Et nous arrivons déjà au dernier morceau de ces extraits des saisons de Haydn, avec cette évocation quelque peu moralisatrice, mais toujours anacréontique, dans ce qu'elle a de description d'une nature sauvage, sensuelle, toujours libre, et bien sûr le rapport éminent de ces écrits et de cette musique à la religion catholique absolument reine dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, et qui fait de l'Empire d'Autriche-Hongrie une des deux plus grandes puissances catholiques en Europe à cette époque. Le poids de l'Église, donc, dont cet ouvrage semble pourtant étonnamment exempt. En effet, cet ouvrage suit de près d'un autre ouvrage de Haydn, qui est La Création, et qui là est très simplement inspiré des écritures bibliques. Et il est à noter qu'une musique, on va dire, profane, à cette époque-là, dans des dimensions telles que celles que veulent à la fois le baron von Swieten et Joseph Haydn, est assez rare, en fait. La production principale de musique jusqu'à cette époque, que ce soit l'époque baroque et le début de l'époque classique en musique, est évidemment dominée très largement par la production à minima spirituelle, voire même globalement liturgique. Il n'est pas rare dans les musiques baroques de croiser quantité de messes, des Stabat Mater et tous les textes évidemment en lien avec la liturgie. Et ce texte-là, lui, se veut véritablement une évocation pure de la nature. Et le dernier morceau fait quand même la part belle au dialogue avec un créateur qui est appelé Dieu, mais que peut-être le baron von Swieten aurait pu appeler Der Natur, évidemment. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que c'est bon? Non, c'est bon. Si. Je vous parle tout de suite en fait d'un intervenant fort important. Nous avons dit que quelques mots. Laurent Gély est notre pianiste pour cet après-midi, et il réalise la prouesse. Merci. Il réalise la prouesse de jouer avec ses 10 doigts agiles la réduction évidemment de l'orchestre conçu par Joseph Haydn pour ces saisons. Joseph Haydn ayant à plusieurs reprises fait savoir à ses interlocuteurs que ces sacrées saisons lui en avaient donné du fil à retordre, et que le choix des modalités, des instruments ainsi que des lignes tant vocales qu'orchestrales lui avait vraiment causé beaucoup de soucis. Mais quel plaisir de voir au final l'élégance et la fluidité des morceaux qu'il nous propose. Pour l'hiver, là vous aurez entendu quasiment l'intégralité en fait de la cantate de l'hiver. Et il y a un éclectisme dedans qui est assez incroyable, parce que des quantités de sujets sont traités, et dans un style apparemment très, on va dire, homogène. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point Laurent réussit à réunir tous ces styles dans ses doigts agiles, et néanmoins un petit peu frisquet pour le moment. Dernière information peut-être historique sur le fait que le baron von Swieten et Joseph Haydn se sont entretenus à de maintes reprises dans la construction de cet ouvrage. Alors là où Victor Hugo disait qu'il refusait que l'on posât de la musique sous ses vers, remarquez le rapport de hiérarchie chez Victor Hugo, très, très intéressant ça. Le baron von Swieten, à contrario, considérait que la musique était nécessaire à la plupart des vers. Et il a composé un texte en demandant à Haydn de rester le plus possible proche du texte qu'il lui proposait. Et Haydn de lui répondre: mais enfin, vous n'y pensez pas, on a beau essayer de faire quelque chose de moderne, il faut bien se rendre compte qu'il y a des formes et qu'on doit respecter tantôt la forme sonate, tantôt l'aria da capo, tantôt toutes les formes de structuration de la musique qui permettent à l'auditeur, qui est informé à l'époque de la rhétorique d'Aristote, bien sûr,
et donc de retrouver en fait dans les formes poétiques et dans les formes musicales une certaine symétrie, une certaine redondance qui donne naissance évidemment à un langage. Et en définitive, ce que demandait le baron von Swieten, c'est une musique qu'on appellerait durchkomponiert, c'est-à-dire composée au fil de l'eau, au fil des mots. Et en fait, cette expérience musicale sera réalisée dans, on va dire, la fin des opéras de Mozart peut-être, et pire encore, les opéras de Wagner sont en style qu'on appelle aujourd'hui durchkomponiert. Donc il faut se rendre compte de l'avance étonnante qu'avait le baron von Swieten dans la conception qu'il voulait donner à la musique qu'il commandait à quelqu'un d'autre. Donc c'est imaginer la puissance de l'esprit de cet homme très mystérieux, que j'espère je vous ai fait rencontrer ce soir.